Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Comment ça va, toi? Bah écoute, ça va, hein, j'ai hâte de voir cette histoire encore. Qu'est-ce qu'elle va nous préparer de beau? Eh ben, écoute, l'intitulé de l'histoire d'aujourd'hui, c'est Quelque chose passe devant chez moi en sifflant tous les soirs à 3h03 du matin. Hein. Je vais pas dire du matin à chaque fois, mais c'est bien du matin. Oui, 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 j'ai capté, ok. Et en fait, c'est une histoire. C'est la troisième meilleure histoire du subreddit. Et elle a été écrite par Grand Theft Moto. Et en fait, c'est un mec, tu vas rigoler. Tu vois, Ah ouais? il a publié des livres sur Amazon. Et en fait, Ouais, dans sa description de boulot, le mec, il met qu'il est écrivain et tout, mais il ouais. met aussi que, en fait, il est exorciste. Pardon, ça va ou quoi? Le pélo, il est exorciste à temps perdu, genre. Enfin, genre à temps partiel. C'est pas une dinguerie? Mais en gros, en gros, il est écrivain et exorciste. Oui. Bah après, c'est ce qu'il a mis dans sa Genre, bio. c'est comme si je te disais, il est écrivain et imam, genre. Oui. Non, c'est pas la même chose, je crois, si. Non, exorciste, non, mais c'est souvent des prêtres, ouais. Je sais pas, exorciste, Putain. c'est genre. Juste, il exorcise les gens, je sais pas comment t'expliquer, moi. Ouais, genre, il leur enlève le noun de eux. Oui. Genre, il est aussi exorciste, genre. C'est pas trop drôle? Mais il plane. Il est dans un clip. Il a tout whippinois là. Bah, en fait, il écrit des histoires qui font peur, donc peut-être il s'est inspiré de faits réels, je sais pas. Hein. Morte et après les histoires, il exorcise son livre ou pas? Faudrait lui poser la question. Vas-y, Je je te commence jure. l'histoire. Vas-y. Quelque chose passe devant chez moi en sifflant tous les soirs à 3h03. Tous les soirs, peu importe le temps, quelque chose passe dans notre rue en sifflant doucement. On peut l'entendre seulement depuis le salon ou la cuisine quand il passe, et ça commence toujours à exactement 3h03. Le son commence doucement, quelque part vers l'entrée de la ruelle à côté de la place de la Publique. On est quelque part au milieu de la rue, donc les sifflements bougent vers nous avant de disparaître en direction du cul-de-sac. Ça commence mal, hein. Mais très très mal. Quand j'étais petit, ma sœur et moi, on se faufilait dans la cuisine des fois pour écouter. Maman et papa n'aimaient pas ça et on s'en prenait plein la gueule s'ils nous attrapaient, mais ils étaient jamais trop durs avec nous vu qu'on respectait toujours la seule grande règle. N'essayez pas de regarder ce qui est en train de siffler. Mon quartier est un endroit amusant. J'habite ici depuis que j'ai 6 ans et je l'adore. Les maisons sont petites mais bien entretenues, avec un jardin et plein d'espace pour se promener. Il y a plein d'autres enfants de mon âge. J'ai eu 13 ans en octobre dernier. On a grandi ensemble et on jouait toujours à la balle aux prisonniers dans le cul-de-sac où on traînait de maison en maison en été. C'était un bon endroit pour grandir. Je suis assez grand pour le voir. Et il y a que deux trucs bizarres ici. Les sifflements de nuit et la chance. Les sifflements m'ont jamais vraiment dérangé. Comme je le disais, je pouvais même pas y entendre de ma chambre. Mais maman et papa n'aiment pas en parler, donc j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un gars fort, grand et calme. Il a un accent parce qu'on est arrivé dans ce pays quand j'étais petit. Sa famille, mes grands-parents, ils sont des îles. C'est comme ça qu'ils y appellent. Mon père, le seul moment où il est pas calme, c'est quand le siffleur vient. Il se met à parler un peu plus vite, les yeux bougent plus vite, et il nous dit de pas trop y penser et de toujours se souvenir de la seule règle, la grande règle. N'essayez pas de regarder dehors quand le siffleur passe. T'en penses quoi? Mais tu sais que... Ouais, moi j'habite pas là, frère. Juste, j'habite pas Mais là. frère, c'est sûr que t'as envie de déménager, mais après t'as envie de savoir la suite quand même, parce que bizarre, tu vois. Des sifflements, tu sais pas en vrai ce que c'est, tu vois ce que je veux te dire. Après, le Bah... daron, il commence à s'exciter dès qu'il entend des sifflements, lui aussi, il est chelou, hein. Le gros daron, là. Mais non, mais Zarma, il a peur, tu vois, quand le siffleur il passe, il a peur. Après, il faut le Ouais, comprendre, bah ouais. peut-être, voilà, il y a des... Oui, bah oui, faut le comprendre en vrai, dans une autre vie, lol. Pas qu'on pouvait regarder si on voulait. Vous voyez, il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre, des morceaux épais de toile lourde qui descendent du haut et se verrouillent en bas du cadre de la fenêtre. Chaque loquet possède même un verrou, de la taille de ceux qu'on trouve sur un journal intime. Mon père verrouille ses stores tous les soirs avant qu'on aille tous se coucher et garde la clé dans sa chambre. Ma mère,
Je sais pas ce qu'elle pense des sifflements. Je l'ai déjà vue dans le salon à 3h03 quand le bruit commence. Je pouvais la voir si j'ouvrais ma porte d'1 centimètre. Elle le faisait pas souvent ou je l'ai pas vue, sauf 1 ou 2 fois par mois, je pense. Elle s'assoit sur le grand canapé rouge à écouter. Le siffleur siffle le même air chaque soir. C'est joyeux. Premier chapitre. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? En gros, si on resitue bien, il y a un mec qui passe dans leur rue tous les jours à 3h03 du mat et c'est Ah non, mais on sait pas interdit si de c'est le un regarder. mec. Enfin, il y a un... C'est un mec? Non, c'est pas en fait, t'as raison. Moi j'ai dit un Ouais, mec, voilà, on mais... sait pas si c'est. Ouais, bon, c'est pas grave, mais. Ouais, en soi, on sait même pas ce que c'est, genre. Non, il y a une entité, ouais. Je crois que le meilleur mot c'est de dire entité. Une entité Ouais. qui passe tous les soirs à 3h03 du mat, fait son Et qui petit... siffle. C'est la Il faut fiesta, pas regarder. et il faut absolument pas regarder, ouais. Putain, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un film. Ah ouais? Est-ce que tu te souviens du film? Je sais pas si tu l'as regardé, c'est un film. C'est un film où tu devais pas regarder par la fenêtre les créatures, sinon Ah bah tu mourais, genre. oui! Oui, 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 oui. Je sais Attends, plus c'était comment il pendant le Covid, s'appelle. ça avait percé. Pendant le Ouais, et ben Covid. vous savez quoi? Les gens, dites-nous dans les commentaires si vous avez retrouvé le nom du film. Parce que franchement, je m'en souviens vraiment pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez retenu le nom du film et si vous l'avez regardé Je vois aussi. c'est quoi. La meuf même, elle bandait les yeux des gamins Voilà, pour pas qu'ils exactement, ouais. regardent. Ah ouais, j'avais Exactement. zappé qu'il Ça m'a existait, tu trop sais. fait penser à ça, c'est un truc de fou. Tu sais que l'histoire que je te lis là, elle date d'avant le film, hein, mais bien avant. Ah ouais, putain, ça a été inspiré, on sait pas, hein. Ouais, de fou. Ok, bah on compte sur vous les internautes, hein. Vas-y, on reprend deuxième chapitre. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il y avait 2 choses bizarres là où j'habite? Eh ben, à part notre siffleur nocturne, tout le monde dans mon quartier a vraiment de la chance. C'est difficile à expliquer et papa n'aime pas trop qu'on parle de ça non plus, mais on dirait que de bonnes choses arrivent souvent aux gens d'ici. En général, c'est des petits trucs comme gagner un concours radio, avoir une augmentation inattendue au travail ou trouver des pointes de flèches préhistoriques enterrées dans le jardin. Vous savez, des vrais. La météo est bonne, il n'y a pas de crime et tous les jardins fleurissent encore plus en automne. Des millions de petites bénédictions, a dit ma mère, par rapport à là où on vit. Mais la raison principale pour laquelle on reste ici, pourquoi on a déménagé ici, c'est pour ma sœur Nola. Elle est née très malade, quelque chose dans ses poumons. On pouvait même pas l'amener à la maison quand elle était née, juste la visiter à l'hôpital. Elle était tellement petite, je m'en souviens, petite même par rapport aux autres bébés. C'était une machine qui respirait pour elle. Oh, Ça me fait de la peine, elle était prématurée, non? ben peut-être. Tu sais qu'elle me fait penser à ma petite sœur. Ouais, grave. Elle me fait penser à S. Tu sais, Ouais, elle est née à 7 mois. ouais, grave. Et c'est des machines qui respiraient pour elle? Non, si? Non, mais je sais pas, mais genre elle était vraiment mais minuscule. Elle tenait dans la main de mon père, mais genre elle était limite plus petite que la main de mon père. Ouais, bah si ça se trouve, elle est prématurée aussi, sa petite sœur À l'auteur, au pélo, ouais. narrateur, ouais. Ok. Ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que j'ai dit ah. Bon, bah, dédicace au S alors. Bah ouais. Tu sais qu'elle regarde Au en plus, S, hein. au D, au H et au I. Vas-y, on a fait nos petits. Oh, non, on a cru que c'était, je sais pas, on a cru que c'était, je sais pas quoi, notre. Je suis sur Skyrock en fait là. Oui. Oh, je vais. Ah, dédicace à toute la cité, les gars. C'est RPZ. bon, c'est pas le gros là, vas-y, je reprends. Oh, putain. On a déménagé. On a déménagé ici pour être plus proche de l'hôpital. Dès qu'on a déménagé, Nola a commencé à aller mieux. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre, ils ont mis ça sur le compte de ce qu'ils faisaient, mais on voyait bien qu'ils savaient pas. Mais mes parents savaient, même moi je savais. Nola, elle, qui allait mieux, c'était une des autres millions de bénédictions qu'on a eues en vivant dans ce quartier. C'est pour ça qu'on est resté, même après avoir découvert que pour chaque petit miracle qui arrive ici tous les jours, quelques mauvais trucs arrivent. Mais ils arrivent seulement si vous cherchez le sifflet. Vous voyez, notre quartier a un comité de bienvenue. Ils viennent avec un gratin et un panier cadeau et un dossier à chaque fois que quelqu'un de nouveau emménage ici.
Ils sont très sympas. 4 personnes sont venues quand on a emménagé il y a 7 ans. Le comité a parlé de tout et de rien, ils m'ont donné un sneaker et ils se sont passés à Nola. C'était sa première semaine en dehors de l'hôpital, donc il faisait encore plus attention. Après, le comité a demandé à parler à mes parents en privé. Alors on m'a envoyé dans ma chambre, d'où j'ai quand même réussi à entendre presque tout. Le comité d'accueil a expliqué à mes parents à quel point le quartier était agréable, vraiment exceptionnel, difficile même à expliquer. Puis ils ont parlé à mes parents du sifflement, encore plus difficile à expliquer, qui arrivait chaque matin à 3h03 et s'arrêtait à 3h05. Le groupe, nos nouveaux voisins, a prévenu mes parents que ce sifflement était discret et ne nous ferait jamais de mal quand on ne cherchait pas ce qui le faisait. Ils ont insisté sur ce point, et j'ai mis l'oreille contre la porte pour les entendre. Ceux qui cherchaient le siffleur avaient leur chance qui tournait, des fois tragiquement. Un nuage noir planait sur ceux qui regardaient. Tout ce qui pouvait mal tourner allait mal tourner. L'enveloppe marron apportée par le comité contenait des coupures de presse, des articles sur des accidents de voiture, des vies ruinées, des morts en public et des accidents bizarres. Y a pas tout le monde qui meurt. J'ai entendu le chef du comité dire à mon père. Mais la vie sort de leur corps. Même s'ils vivent, il n'y a plus de lumière en eux, plus de présence. Je voyais bien que ma mère y prenait pas au sérieux. Elle faisait que de demander si c'était un prank qu'ils font aux nouveaux voisins. À un moment, elle s'est énervée. Elle a accusé le comité d'essayer de nous faire partir de notre nouvelle maison. Demandé s'ils étaient racistes vu que mon père y venait des îles. T'en penses quoi jusque-là? T'en penses quoi du comité même? Je pense qu'ils ont Bah déjà, ils raison. savent que voilà, ils savent qu'il y a un truc bizarre déjà. Ils sont conscients du bail, tu vois. Et ouais, non, vraiment, j'y vois pas de mal. Et toi? Bah, ma belle, moi j'ai passé je sais pas combien d'heures à traduire le texte, donc moi je sais déjà. Mais je t'avoue que la première fois que je l'ai lu l'histoire, je sais pas, moi je croyais que le comité il était un peu dans le coup, genre je sais pas si on pouvait leur faire confiance, tu vois. Ah ouais, tu penses? À voir, hein. Putain, bah là, je suis nia sur ce coup alors. Non mais je sais pas, non non mais t'as raison, hein. Présomption d'innocence, je veux pas te spoiler. Écoute le bénéfice du doute pour le moment. Continue l'histoire et puis. Voilà, Mais pour voilà. l'instant, ouais, le bénéfice du doute, ça va. Mon père l'a calmé, lui a dit qu'il sentait bien que nos voisins étaient sincères et qu'ils essayaient juste de nous aider. Il a expliqué qu'il a déjà entendu des histoires comme ça en grandissant de sa mère et qu'il savait qu'il y avait des trucs étranges qui étaient parmi nous. Des fois, ces trucs étranges étaient bons, des fois, ils étaient mauvais, mais la plupart étaient juste différents. Ah, mon dieu, il parle de genoux, en fait. Putain, arrête, ça fait peur. Mais c'est vrai, Je non? t'en mords, C'est pas ce qu'on mec. dit. Ah. Ouais, moi, je suis en pleine lumière, j'ai l'écran, j'ai Ouais, la grave. lumière, j'ai l'autre Commence pas à lumière. m'appeler toutes les entités de cette ville-là, Aïchik, parce que je risque de difficilement m'en remettre, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, mais en vrai, on dirait vraiment qu'il parle de genoux parce que, genre, il dit il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. En plus, le pélo, il vient des îles, donc ils connaissent, tu vois. Bah, en vrai, oui, ce serait plus logique, tu vois. J'ose espérer que c'est autre chose, mais oui, c'est plus logique de penser comme ça, quoi. Après que le comité soit parti, papa est allé au magasin de bricolage, acheter des stores, les loquets et les cadenas, et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner. Cette première nuit dans la maison, je me suis faufilée en dehors de ma chambre à 3h du mat pour trouver mon père réveillé, assis sur le canapé du salon qui tenait ma petite sœur dans ses bras. Mon père a fait chute avec son doigt, mais a tapoté le canapé à côté de lui. Je me suis assis et on a attendu. À exactement 3h03, on a entendu le sifflement. Oh putain. C'est venu et c'est reparti, exactement comme nos voisins nous ont dit. Le sifflement revient chaque nuit et on n'a jamais regardé. Et on profite de nos millions de petites bénédictions tous les jours. Nola respire d'elle-même et elle est devenue une petite fille intelligente et forte. Mon père a même rejoint le comité de bienvenue. On n'a pas souvent de nouveaux voisins qui voudraient partir. Mais quand une nouvelle famille arrive, mon père et le comité leur amènent un gratin, un panier et le dossier. Je peux toujours deviner en voyant la tête de mon père quand il revient si la famille a pris le comité au sérieux ou si on allait avoir de nouveaux voisins très bientôt. Il y a pas longtemps, une famille a emménagé directement à côté de chez nous. La dernière proprio, Madame Michel, est morte à 105 ans. Eh ben, ça vient. Hein? Oh la hiche, hein? Oh là. Elle a vécu une longue et bonne vie. Nos nouveaux voisins ont eu l'air de bien s'intégrer.
Ils ont cru le comité de bienvenue, ont suivi les conseils de mon père sur les stores verrouillables, vu qu'ils avaient eux aussi un jeune enfant. Quelles que soient les coupures de journaux dans cette enveloppe, quelles que soient les preuves, mon père nous les a jamais montrées. Mais j'imagine que ça devait être vraiment convaincant vu que les voisins ont suivi sans problème le premier mois. Mais est-ce que toi, on te dit, Ouais. il y a un genoune qui passe tous les soirs en train de siffler, il faut pas que tu le regardes, mais par contre tu vas avoir de la chatte. Tu vis ou pas dans cet endroit? Franchement, non. Ah ouais? Non, parce que t'es jamais sereine, genre. Imagine par inattention, tu chabes le truc. Ah non, mais il n'y a pas d'intention. Ah non, non, non. Les volets ils Genre, sont en gros, bah fermés. après, je te dis la vérité, je suis mitigée parce que déjà à 3 heures du matin, je dors, généralement. Voilà. Donc en soi, c'est plié, tu vois. Mais pour les jours où je vais être insomniaque, genre, je vais pas être tranquille, tu vois ce que je veux te dire? Tu mets un casque, c'est 2 minutes, frère. 2 minutes. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, il y a toujours ce truc qui me dit dans ma tête, ouais, Est-ce que, à ouais, tout t'as peur? moment, Est-ce que t'as peur la merde. de céder à la Et tentation, genre, c'est de ça, te je te dire, jure, c'est attends, mais ça. c'est quoi? Exactement. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais nous, les humains, genre, on est attirés par le risque, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut Eh, dire que t'as t'es envie de tester. philosophique aujourd'hui. Non, mais t'as envie de tester les limites, genre, t'as envie de. On te dit regarde pas, genre, Oui, ça donne voilà, envie c'est de ça que je regarder, tu dis. vois. Ça attise la Moi, si tu me dis curiosité. rien, t'as capté, en gros. Ça fait. En vrai, oui, je pense que oui. Je le tenterai, je pense. Ouais, je pense que je le tenterai aussi. J'essayerai d'y habiter après. Après, avec un enfant, c'est plus compliqué parce que l'enfant, c'est pas la même chose. En mode, toi, tu peux te contenir. Ouais, moi je peux me contenir, mais après un enfant, franchement, il veut regarder, il regardera, tu vois ce que je veux te dire. Sachant que les enfants, en Voilà. plus, c'est encore pire que nous les adultes, tu vois. Tu vas Oui. lui dire non, c'est limite s'il va pas coller son front sur la fenêtre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que le pélo, il a dit, il met des stores verrouillés avec une clé et qui cache la clé pour que Bah, il a les bien enfants, ils raison, regardent hein. pas. Ouais, il a bien raison, je te jure. Vas-y, on continue. Un soir, quand nos voisins ont dû partir en dehors de la ville, ils ont envoyé leur fils Gabriel chez nous. Il avait 12 ans, une classe en dessous de moi au collège. Je le connaissais pas bien avant cette nuit, mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner, je pouvais dire que ça allait pas être un bon moment. Tu sais qui est toujours en train de siffler toutes les nuits? Gabriel a demandé quand les adultes sont sortis de la salle. On était assis tous les trois dans le salon, un Disney passait à la télé. Ma sœur et moi, on s'est regardés. On parle pas de ça, j'ai dit. Je pense que c'est le mec bizarre qui habite dans la grosse maison jaune dans le coin, dit Gabriel. Monsieur Thomas? A demandé ma sœur. Non, il est trop gentil. Gabriel a haussé les épaules. Ça doit être un psychopathe alors. Nola s'est tendue. On parle pas de ça, j'ai répété. Venez, on va dans ma chambre jouer à la Switch. On a passé quelques heures à jouer, manger des pop-corn et à regarder des films. Une soirée pyjama classique, mais je pouvais voir que Gabriel commençait à s'agiter. Après que mes parents nous aient dit bonne nuit et verrouillé les stores et sont allés au lit, Gabriel s'est levé du pouf et s'est approché de Nola et moi, assis sur le lit. Vous avez déjà essayé de regarder? Il a demandé. C'est presque l'heure. Mais alors Oh putain. Gabriel, bah alors Ah, mais Gabriel, Gabriel, mais y a ferme pas ta de gueule, Gabriel, Gabriel. en fait. Ferme ta bouche, Gabriel, là, qu'est-ce que tu me Gabriel, il se racontes, là? prendrait une sacrée claquette dans le front, moi je te le dis de suite, c'est mort. Gabriel, c'est le cauchemar de la famille, en fait. Mais c'est même pas de leur famille, c'est un pélo qui a tapé l'incruste, déjà. Mais ça se trouve, c'est un envoyé du siffleur. La Je dirais blague. pas ça carrément, mais c'est vrai que Gabriel, Gabriel, c'est la Monseba Kahla du groupe. voilà. La Monseba Kahla Pro Max. Non, mais Gabriel, reste tranquille, en fait. Non mais Gabriel, déjà lui, il mérite d'être dehors là, déjà. 3 heures du matin, vas-y, sors. Je te jure, sors de là. Comme toutes les soirées pyjama, on a complètement ignoré l'heure de dormir. J'étais choquée de voir qu'il avait raison. Il est presque 3 heures du matin. J'ai soupiré. On va pas... Vous voyez? Je peux même pas essayer de regarder parce que mon père verrouille les stores toutes les nuits et cache les clés. Il a continué en m'ignorant. Notre père aussi, a dit Nola. Non, a répondu Gabriel. Non, il le fait pas. Tu l'as vu faire, j'ai dit sèchement. Gabriel a souri. Ton père verrouille les stores, oui, mais il cache pas la clé. Il la garde sur son porte-clés, normal. Oh, oh, c'est un F-lit, hein.
Gabriel! Ah, tu sais, il me fait penser à qui? Il me fait penser à nos cousins. Nos cousins, ils feraient ça direct. Ah, c'est un F, il faut que... Oh, mais lui, il veut la perte des gens, en fait. Non, non, t'inquiète, j'ai vu, il a pas les clés. Eh. C'est le Ça, vice en... c'est... Voilà. C'est le vice en personne, lui. Non, mais vraiment. Donc, après que ton père a verrouillé, mais avant que tes parents aillent au lit, je suis allée dans la salle de bain. Et sur le retour, j'ai peut-être regardé dans leur chambre. Et j'ai peut-être vu que le porte-clés de ton père sur sa table de nuit. Et Ah, peut-être que je suis allée... peut-être. Et peut-être que je suis allée piquer la clé des stores. T'es Et ben pas Gabriel, menteur, toi. et ben T'es pas Gabriel, menteur, toi, tu prends la Gabriel. clé et tu te la mets où je pense. Mais il est sérieux, Gabriel, là, par contre. Oh. Non mais Gabriel, tu prends tes clics et tes claques, mon petit bonhomme. Tu pars. Et tu te casses, en fait, je te jure, mais tu veux quoi? Il veut semer la zizanie, en fait, lui. Bref. Je Nola et te moi, jure. on a regardé et son sourire a fait que de s'agrandir. Tu manges, j'ai dit. Gabriel a haussé les épaules. Tu peux voir si tu veux. Ouvre juste la porte de tes parents et regarde. Tu verras son porte-clés juste là, sur la table de nuit. Restez ici, je leur ai dit. Bougez pas d'un muscle. Je me suis dépêchée d'aller vers la chambre de mes parents, mais j'ai hésité devant la porte. Si Gabriel mentait pas, mon père va s'énerver. Plus que s'énerver. J'avais peur rien que d'y penser. Mais encore plus peur d'une fenêtre ouverte avec le siffleur juste dehors. Eh ben écoute, j'attends grave la suite là par contre, parce que je te mens pas, Gabriel, toutes ces conneries et tout là, on attend de voir la suite en fait. En Voilà, ça fait, commence à me plaire. Gabriel, c'est l'instigateur de la boulette en fait. Mais tu sais que Gabriel, vraiment, l'OPPS par excellence. Le haters caché derrière les écrans. Ah, c'est pas possible, je suis choquée. J'ai ouvert la porte, juste d'un centimètre, et j'ai regardé dedans, mais il faisait trop noir pour voir. J'ai pris une grande inspiration, et je suis rentrée dans la chambre. 2 pas dans le noir, et je me suis figée. Le sifflement a commencé, et je pouvais Oh, l'entendre clairement, depuis la chambre de chez mes parents. J'avais jamais remarqué, mais il devait l'entendre tous les soirs depuis qu'on a emménagé. Il nous l'avait jamais dit. Je pense pas que j'aurais pu dormir pendant ça. Je suis restée debout, ici, en écoutant le sifflement qui se rapprochait, pas sûre de si je devais allumer la lumière ou appeler mon père. Des petits bruits dans le salon m'ont ramené à la réalité. Nola! J'ai crié en courant pour sortir de la chambre de mes parents. Gabriel et Nola étaient debout près de la porte d'entrée, à côté d'une fenêtre. Gabriel mentait pas. Je pouvais le voir galérer avec les serrures d'un des stores. J'ai entendu un clic. Il avait la clé. Gabriel, il est là pour abattre. Et c'est un envoyé de quelqu'un, Gabriel, c'est sûr. Non mais Je vois pas c'est autrement, je te dis, c'est un envoyé. c'est le gosse de ceux qui habitent à côté de chez nos protagonistes. Non, mais c'est. C'est juste un OPPS. Afrit, hein. Non, non, mais c'est juste un Afrit Mais at lui, the c'est end un of the Afrique day. qui a bien. Qui a bien. Calvis. Tu sais, qui. C'est un envoyé, lui, c'est pas possible. Mais moi, je te dis, c'est juste l'enfant des voisins. Ouais, Gabriel, mais il a... Non, mais moi, je pense que c'est juste un gamin plein de curiosité qui capte pas à quel point faut pas ouvrir cette fenêtre. Lui, il a juste... Ouais, mais En vrai, tranquille, en fait, il est trop curieux, là. t'as tes darons, ils te disent ouvre pas la fenêtre à 3h du mat. Qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie d'ouvrir la fenêtre à 3h du Ouais, mat. t'as envie d'ouvrir, mais tranquille, en vrai. Tu sais, je trouve que Gabriel, c'est trop un. Tu vois, il est trop fut-fut, ce gamin, en fait. Imagine toi à la place des parents. T'es en train de garder le gosse de ceux d'à côté. Le gosse, il commence à faire le... Il est là chez toi. Tu lui mets des Mais claques. Tu lui qu'est-ce mets que des j'aurais claques. giflé, mesquine. Et il aurait collé, il serait plus jamais revenu chez la voisine, hein, moi, je te le dis. Surtout que en fait, t'as toute la chance de la planète. La seule chose que t'as à faire, c'est pas regarder ce putain de truc. Et en échange, t'as toute la chance du monde. Fais un Je l'aurais effort. tué. Fais un Je l'aurais effort. tué, le gamin. Je te jure, je l'aurais tué. Tu crois que ta Je Switch, l'aurais mis elle dans la arrivait cheminée. comment? Je l'aurais mis dans la cheminée, le gosse. Il avait la clé. Gabriel arrive. Nola était debout à côté de lui, courbée, effrayée, mais peut-être curieuse. Le sifflement était juste devant notre maison maintenant. Je crois que j'ai fait un bruit, appelé. Je m'en rappelle pas. Le temps avait l'air figé, les aiguilles sur l'horloge aussi. Mais je me suis sentie bouger. Je suis pas rapide, j'ai jamais été sportif. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à combler l'espace entre moi et Nola d'un coup. Mes yeux étaient fixés sur elle,
Mais j'ai entendu Gabriel baisser complètement le store pour qu'il puisse se relever. J'ai entendu le craquement de la vitre qui commençait à se soulever. Et j'ai entendu le sifflement juste de l'autre côté de la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre, ce bâtard. Il a Lui, ouvert je le t'ai dit store. OPPS. Non, mais je t'ai dit. Lui, il est venu là pour abattre, en fait. Il est pas venu là pour manger les petits chocobons de la voisine. Non, mais Il est là, clairement, pour... surtout qu'il aurait pu ouvrir la fenêtre au moment où le sifflement, vas-y, il avait déjà fini de passer devant la maison, ou il était loin Ah non, encore. c'est un chien, lui. Il a attendu que le sifflement il soit devant la porte, enfin devant la fenêtre, pour qu'il ouvre cette fenêtre-là. Mais je t'ai dit, c'est un envoyé. Je vois pas autrement. Non, moi, franchement, je suis sûre de ce que j'avance. Je suis sûre. Tu crois pas qu'il y a un enfant qui peut être vicieux comme ça, juste? Oh, c'est bon, l'enfant vicieux, là, c'est l'enfant de qui, celui-là? Oh, il a été envoyé par qui, là? Mais ça va pas ou quoi? L'enfant vicelard. Déjà, un enfant, ok, c'est vicieux à un Après, certain âge, mais quand même, attends. On parle il y a de une lui part comme s'il d'innocence. avait 5 ans, en fait. On parle de lui. Il a quel âge? Il a 12 ans. Ma belle, j'accepte pas. Voilà. Voilà, j'accepte pas. Moi, je pensais que c'était un gamin, que tu me racontes, là. J'ai loupé une étape ou quoi? T'as dit son âge? Ouais. J'ai dit, en fait, le mec, quand mais il il a a dit, 12 ouais, il y a ans. Gabriel, machin, il est dans la Ouais. classe juste avant moi. Le pélo, il a dit, j'ai 13 ans. Il a dit, il a 12 Donc ans, il a et il est 12 dans la piges, classe. en vrai. Voilà. Ah mais non, mais 12 ans, t'es un OPPS. Hein. À 12 ans, tu sais ce que tu fais, en fait. C'est pas possible, je te jure. Tu sais ce que tu fais à 12 ans. Mais ça va pas ou quoi? Tu sais ce que tu fais, je me comprends. Ah. Tu peux te contenir, ne pas regarder un truc quand on te dit regarde pas. T'es pas un gamin de 5 ans qui fait son caprice. Voilà. Encore, tu vois, vois. jusqu'à 8-9 ans, j'aurais dit, vas-y, Hassoul, tu vois. Pourquoi pas? Allez, on laisse le... C'est bon, Bah, on tranquille. laisse. Non, on laisse pas, mais en mode, vas-y, on On peut laisse pas, mais on comprendre. comprend, tu vois. Voilà. On comprend. Notre cœur reste fermé, mais on comprend. Mais là, j'accepte pas et mon cœur reste fermé, en vrai. Et je comprends pas en plus de ça par-dessus le marché. Non, mais bref, une règle hein, Il à a été respecter. Hein. envoyé... Il y a une règle à respecter. Hein. C'est pas 50 000 règles. Hein. Non, mais ça, c'est les enfants gâtés, ça. Mais j'avais mon bras autour de Nola et je nous ai retournés pour qu'elle soit pas tournée vers la fenêtre. En même temps, j'ai fermé les yeux. Le store s'est ouvert d'un coup. Bah là, ils sont dans une belle merde. Hein. Pliez tout, rangez vos affaires, c'est fini pour vous. C'est fini. Putain, ça la y est. phrase suivante, Les bagages. la phrase suivante. Le sifflement s'est arrêté. Oh putain. C'est que ça, c'est mauvais bail. Hein. Moi, je préfère il siffle. En fait, on sait même pas ce Je que te c'est. jure. Hein. Siffle, mon grand, siffle. On sait pas qui t'es, on sait pas ce que t'es, mais siffle. J'ai senti Nola trembler dans mes bras. Regarde pas, d'accord, je lui ai dit. Ne retourne pas. On était positionnés de façon à ce qu'elle faisait face au couloir et je faisais face à la fenêtre. Mes yeux étaient toujours fermés. Je l'ai senti faire weed sur mon épaule. Heureusement, elle est sage, elle. Hein. Oh, je te jure. Et lui aussi. Attends, il a que 1 an de plus, il est plus mature de fou. Notre go sans vis. J'ai tendu mon bras qui tenait pas Nola et j'ai essayé de toucher Gabriel. Ma main a frôlé son bras, il tremblait pire que Nola. Gabriel, j'ai demandé. Silence. J'ai passé la main derrière lui et cherché la fenêtre, les yeux toujours fermés. La vitre était froide sous mes doigts, plus froide qu'elle aurait dû l'être pour la saison. Je remontais la main vers la fenêtre en cherchant le fil du store. Plus je m'approchais, plus la vitre se réchauffait et j'en sentais une petite vibration au bout de mes doigts. J'essayais de pas penser à ce qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la fenêtre. Finalement, j'ai touché le fil et fermé le store. Attends. Scène. En gros, là, il tient sa sœur. Lui, il a les yeux fermés, sa sœur, elle regarde de l'autre côté. Donc, elle regarde pas la fenêtre. Non. Le store, il est ouvert. Il y a Gabriel devant le store. Il touche la fenêtre. Et la fenêtre, elle est froide et elle est chaude. Choc thermique, en fait. Et c'est un genou. Non, mais tu sais que... C'est un genou, tout simplement. Tu veux que ce soit quoi d'autre? C'est un genou. Non, mais c'est trop facile de dire ça. C'est trop simple. Parce que la première chose à laquelle qu'il est chaud. Les genoux, c'est des créatures qui sont chaudes. De feu, mais... Oh, mais non, mais c'est trop une conclusion trop facile de dire c'est un genou. Non, on pense ça depuis le début. C'est n'importe qui penserait ça. Ouais, moi, je pense que ça va me surprendre. Genre, je pense que c'est pas ça. Si c'est ça, je quitte tout. Hein. Mais vraiment, je quitte tout, genre. En général, dans les histoires comme ça, ils disent pas. C'est à toi d'imaginer. Putain, moi, je pense que c'est pas un genou. C'est trop facile. Genre, c'est ce que tout le monde aurait pensé. C'est évident. Genre, c'est le truc évident, tu vois. Bah, méfie-toi. Hein. Y a pas tout le monde qui pense ça comme ça. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Bah, après, encore une fois, les amis, vous nous dites, hein. ce que vous pensez ce que c'est, la créature.
Mettez en commentaire ce que vous pensez. Exactement. Je te jure, mettez en commentaire. Non, mais par contre, c'est sympa l'idée que c'est bien décrit, genre en mode il touche la fenêtre et il sent elle se réchauffe, genre plus il s'approche, plus la vitre elle se réchauffe. Comme si la chose qu'il y avait de l'autre côté, elle se rapprochait, que la chaleur du truc qui était de l'autre côté, il se rapprochait, Zama. Ah, c'est Genre, trop bizarre. peut-être il a senti que le gamin il se rapproche, il s'est dit vas-y, j'approche moi aussi. Oh, la chair fraîche, genre. Ouais. C'est Oh, peut-être ça pour ça que la dégoûte. vitre elle se réchauffe, parce il a dit au début la fenêtre elle est trop froide, genre c'est bizarre, elle est froide. Quand je me suis approchée, la fenêtre est encore plus chaude. Donc Putain, ça commence à faire flipper le truc, là. l'être qui était de l'autre côté qui siffle, la chose qui était de l'autre côté qui siffle, à mon avis, moi de comment j'imagine la scène, je pense Ouais. qu'elle se rapprochait de la vitre pour essayer de choper les gamins ou je sais. Ouais, une connerie comme ça, mais ça, c'est sûr et certain, ça, je pense. Hein. J'ai ouvert mes yeux. De la faible lumière de la cuisine, je pouvais vite fait voir Gabriel pâle et petit, en train de regarder la fenêtre maintenant fermée. Gabriel, j'ai redemandé. Il s'est retourné vers moi et il a crié. Oh, Tout est putain. devenu flou. Les lumières se sont allumées dans le couloir, ensuite dans le salon. Les pas de mes parents ont frappé contre le sol en bois. Je me suis pas retournée vers eux pour les regarder, mes yeux fixés sur Gabriel. Il était pâle. Il avait mordu ses lèvres tellement fort qu'il y avait une goutte de sang qui coulait sur son menton et il s'était pissé dessus. Bah, tu m'étonnes. Grave, non mais c'est le minimum, hein, se pisser dessus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé a demandé mon père derrière moi. J'ai réussi à bouger de Gabriel et à regarder derrière. Il a regardé. J'avais jamais vu mon père flipper avant, mais je l'ai vu ce soir-là, à ce moment. Une vieille terreur moche s'est cousue sur son visage, la peur d'un parent. Juste Gabriel, il m'a chuchoté. J'ai fait oui de la tête. Mon père a soufflé. Il avait l'air tellement soulagé que je m'attendais presque à s'y saute de joie. Mais il s'est retourné vers Gabriel et le visage de mon père a changé. Je me demandais s'il se sentait mal d'être heureux que Gabriel soit le seul à avoir regardé. Après, ça se comprend. Hein. Bah ouais, mais bon. Bah, ça se comprend, il avait peur pour ses enfants, il a vu que ses enfants ils ont pas regardé, il s'est dit bah trop bien, trop content. Bah oui, non mais oui, bien sûr, ça se comprend. La peur d'un parent, c'est chaud, quoi. Lol, séquence émotion. On a frappé à la porte. On s'est tous figés. Gabrielle a gémi. Répondez pas, a dit ma mère. Elle était debout dans l'entrée. J'ai toujours pensé qu'elle était sceptique et qu'elle faisait juste plaisir à mon père pour les fenêtres et les siffleurs, mais cette nuit-là, on était tous convaincus. J'ai remarqué que mes deux parents tenaient des battes de baseball qu'ils avaient dû prendre dans leur chambre. Quelqu'un frappait encore. Un peu plus fort cette fois. S'il vous plaît, ouvrez pas la porte, a chuchoté Gabriel. Mon père s'est approché de lui et l'a serré dans ses bras. On le fera pas, a promis mon père en tenant toujours sa batte. Rien rentrera ici ce soir. Cette fois, ça frappait assez fort pour faire trembler la porte. Gabriel a recrié et Nola a resserré ses bras autour de mon cou. Ma mère s'est approchée et s'est agenouillée à côté de nous, me serrant ma sœur et moi. Boum, boum, boum. Appelle la police, a chuchoté ma mère à mon père. Les coups se sont direct arrêtés. Mon père nous a regardés par-dessus son épaule. Tu penses que... Elle s'est fait couper par des coups enragés qui se sont transformés en toc-toc-toc poli. Police. Quelque chose a dit de l'autre côté de la porte. La voix de dehors sonnait exactement comme ma mère, comme un perroquet qui lui répétait ces mots. Police. Appelez. La police. Police. Ma mère nous a rapprochés. Police. 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 Arrêtez s'il vous plaît. Je l'ai entendu chuchoter. Je pense pas que les appeler nous aidera, mon père a dit. Comment on pourra savoir quand ça sera eux devant la porte? Les coups revenaient plus fort qu'avant. La porte s'est secouée. Après ça s'est arrêté. Après un long moment, j'ai réentendu des coups, mais ça venait de la porte arrière. On s'est tous retournés vers la porte arrière, mais les coups sont direct revenus à la porte d'entrée. Devant à arrière, derrière à devant, fort, ensuite doucement, et encore plus fort. D'un coup, le coup venait des deux portes à la fois. De gros coups lourds, comme ceux d'un marteau. Puis quelque chose a commencé à frapper contre toutes les fenêtres de la maison, puis contre tous les murs. C'était comme si on vivait dans un tambour avec une dizaine de personnes qui essayaient de jouer en même temps. Ou comme si on était une tortue et que quelque chose essayait de nous arracher de notre carapace. Stop! A crié Gabriel. Les coups se sont arrêtés. Je le dirai pas, Gabriel a dit en regardant la porte. Je vous promets, je dirai à personne ce que j'ai vu. Juste partez s'il vous plaît. On a attendu presque 1 minute. Ensuite on l'a entendu. Un toc toc toc. D'où
qui venait de la fenêtre où Gabriel avait regardé plus tôt. T'en penses quoi de cette séquence? C'est que c'est bien décrit, hein. Moi, je suis à fond, là. Moi aussi, je suis grave à fond. Je suis grave à fond. Mais là, je veux savoir la suite, là, en vrai. Ça me démange, je te jure. Moi, je pense que... Je suis trop à fond, ça me démange grave, là. Ah, t'étais dedans, hein. Trop bien. Ouais, j'étais grave dedans, en fait. Je m'attendais pas à ce que tu t'arrêtes. Je reprends. Gabriel a commencé à pleurer, comme un prisonnier qui regardait la corde être installée devant sa cellule. Mon père l'a tenu, a caressé ses cheveux, il lui a jamais menti. Il lui a jamais dit que ça allait aller. Oh le bâtard. Ah bah après, non, c'est pas un bâtard, en vrai. Il a eu raison, t'imagines, je suis moins... Ça y est, à 12 ans, on te ment plus, on te dit la vérité, hein. Mais tu sais, au lieu de lui dire ouais, ça va aller et tout, il lui a dit non, ça va pas aller. Ah bah, vaut mieux lui dire non plutôt que lui dire ça va aller, puis après ça va pas, hein. Les coups à la fenêtre ont continué toute la nuit. On est restés blottis les uns contre les autres dans le salon pendant je sais pas combien de temps. Finalement, ma mère a essayé de nous emmener, nous les enfants, dans ma chambre, pendant que mon père restait pour surveiller la porte. Mais dès qu'on est rentré dans la chambre, les coups ont repris tellement fort que c'était impossible de les ignorer. J'avais peur que la porte tienne pas le coup. On est retourné dans le salon, et les coups se sont arrêtés. Y a que le tapotement sur la fenêtre qui est resté. Ça fait flipper par contre. Moi j'imagine le bruit comme ça. Du bruit qui Ah ouais? claque. J'imagine ça moi quand il décrit ça. Arrête, ça me dégoûte. Ça te dégoûte. Je sais pas. Des petits bruits qui claquent, ça me fait penser aux dents, là, qui claquent à chaque fois. Ouais, j'imagine trop Ah genre putain. comme quelqu'un qui tape des ongles sur la fenêtre. Ah, arrête, stop. La fourchette dans l'assiette. Oh Ouais. putain. On est rentré dans le salon et les coups se sont arrêtés. Il y a que le tapotement sur la fenêtre qui est resté. Aucun d'entre nous n'a dormi cette nuit-là. Les coups se sont arrêtés vers 7 h du matin. C'est à peu près l'heure à laquelle le soleil se lève ici. On a attendu encore 2 heures avant que mon père ouvre les stores d'une fenêtre. Il nous a d'abord fait tous retourner dans la chambre de mes parents. Je l'ai entendu ouvrir la porte et revenir. Ok, il nous a dit, c'est fini. Les parents de Gabriel sont revenus vers l'heure du déjeuner. Ma mère et mon père ont raccompagné Gabriel chez lui et ils sont tous rentrés à l'intérieur pendant un bon moment. Nola et moi, on les a observés depuis la fenêtre. Elle est restée collée à moi toute la journée, à mes côtés, en me tenant des fois la main. Quand mes parents sont revenus, ils avaient l'air sombres. Mais ils n'ont pas voulu nous dire ce qu'ils avaient dit à la famille de Gabriel. C'était un dimanche, alors on a passé la journée tous ensemble, on a commandé des pizzas et regardé des films. Cette nuit-là, on a tous dormi dans ma chambre, Nola et ma mère dans mon lit, mon père sur une chaise qu'il avait rapprochée. Il n'y a pas eu de coup à la porte cette nuit-là, ni aucune autre nuit depuis. On n'a pas beaucoup vu Gabriel ni ses parents pendant le reste de la semaine, mais le jeudi, un camion de déménagement était garé devant chez eux. Nola et moi, on les a regardés faire leur carton toute l'après-midi après l'école. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point Gabriel et ses parents avaient l'air fatigués. Tous les trois avaient le même teint pâle, la bouche crispée et le regard vide. Même de l'autre côté de la rue, je voyais bien que quelque chose allait pas, vraiment pas. Gabriel et sa famille étaient partis avant que le soleil soit couché. Je me rappelle ce que le comité d'accueil avait dit à mes parents quand on a emménagé. C'est pas tout le monde qui regarde le siffleur qui meurt. Mais même ceux qui survivent perdent leur éclat et passent le reste de leur vie dans le malheur. 1 million de petites tragédies. Je pense que les parents de Gabriel ont dû chercher à le réconforter s'ils y croyaient pas, ou à partager son fardeau s'ils y croyaient. Des jours, je regarde Nola, heureuse, jeune et pleine de vie, et je me demande si j'avais été plus lent, si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là, est-ce que j'aurais aussi regardé pour la réconforter, pour partager ce poids? Je suis bien contente de ne pas avoir à le découvrir. On habite toujours dans cette maison, dans ce quartier. On entend toujours notre siffleur passer chaque nuit. Les bénédictions, la chance, les bonnes choses, ici sont trop belles pour qu'on parte. Mais on fait gaffe. On n'invite plus nos potes à dormir chez nous. Et mon père cache super bien la clé des stores. Pas que j'ai cherché. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas chercher. Bah, ça m'a fait de la peine à la fin, comment il parle. Genre, il a l'air très mature, tu sais, pour son âge. Ouais, en mode ça lui a Il est dans gâché la son... compassion, tu vois. Ouais, mais je pense que ça a gâché son enfance un peu. Bah, un peu, tu sais, parce que là, il va être constamment dans la peur et constamment dans le... Enfin, son enfance, on se comprend, Dans... c'est l'adolescence maintenant, mais... Ouais, mais dans le truc de faut pas que sa petite sœur, elle voit, tu vois. Ouais. Mais après, t'as vu, sa sœur, elle a respecté... Enfin, on sentait qu'elle était curieuse. Mais heureusement, il est intervenu au bon moment et au final, elle a pas regardé. Ouais. Donc, toi, mettons, t'as ton petit frère, ta petite sœur qui a regardé par la fenêtre. Est-ce que toi aussi, tu regardes pour partager son malheur ou tu le laisses tout seul? En vrai, je te dis la vérité.
mon petit frère ou ma petite sœur, il saute, je saute, hein. Voilà. Voilà. Je vais pas te Voilà. mentir, hein, Bah, c'est ce ça qu'il a. En quitte fait, à c'est ce ce qu'il- que ouais, quitte à ce que ça gâche ma vie, bah, tu sais, il y aura on sera dans le même bateau, en gros. Voilà. Et ben c'est ce qu'il expliquait. Tu vois En ce que fait, je veux dire? Bah, en c'est gros, bien, les enfin, c'est bien. parents. Quand je dis c'est bien, je me comprends, tu vois, mais Les parents de Gabriel, c'est pour ça, à mon avis, ils ont regardé par la fenêtre pour soutenir leur gosse, tu vois. ouais. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Après, il y a pas de bonne ou de mauvaise chose, c'est ce que c'est les concessions que tu es capable de faire pour une personne que t'aimes, quoi, Après, tu vois? l'histoire en soi, j'ai trouvé qu'elle était bien écrite et Ouais, on sentait pas que genre c'était un adulte qui a écrit pour un enfant. Je trouve c'était bien écrit pour un enfant, genre. Enfin, un enfant. ouais. Je comprends un ado, genre jeune ado, quoi. Moi, Non, franchement, c'était bien écrit, moi aussi, j'ai grave bien aimé. Enfin, je me suis éclatée avec cette histoire. La vérité, je Ben, me je sais suis pas si grave éclatée. on, je sais pas si on va pas Dis-moi. lire une autre histoire à lui la prochaine fois ou je sais pas encore si on va le faire. Je te mens pas. Bah ouais, mais franchement, non, franchement, la Mais vérité, son histoire, elle était bien. cet auteur, il a fait une autre histoire qui était grave touchante. Sur, en gros, pour te dire vite fait, c'était sa mère qui avait un cancer ou une maladie grave, voilà, qu'elle était en train de mourir. En gros, elle était en train de mourir, elle était à Ouais, 2 doigts de mourir. Et ouais, sa famille, sa grand-mère ou je sais pas quoi, elle avait un livre de sorcellerie, tout ça. Ils sont allés dans la maison de sa grand-mère. Et avec ce livre de sorcellerie, il a, il a fait de la magie, tout ça, pour éloigner la mort. ça fait flipper quand même, moi, ça te En met dans gros, le mood. T'imagines, les il gens, a. ils écoutent ça dans leur lit à 3 h du matin, Bah et voilà, là, mais c'est d'un ça, c'est le coup, bail. C'est le bail. oh my god. En fait, le principe du podcast, c'est un peu. Dans les films américains, des fois, ils se mettent autour d'un feu, ils racontent des histoires qui font peur, tout ça. Ouais, mais généralement, dans les films C'est un américains, peu le quand ils délire. racontent des histoires qui font peur, ma chérie, juste après, dans l'histoire, il se passe des choses, hein. Ah ouais, Ouais, bon, c'est le but d'avoir peur un petit peu, tu vois, mais le but est de rigoler aussi. Et d'ailleurs, ouais, vas-y, on va finir sur ça, mais dis-moi. franchement, là, quand j'ai travaillé, j'ai écouté notre vidéo. Tu sais que Ouais. j'avais le sourire tout le long, trop bien. Et ouais, good vibe, nos vidéos. Je te jure, j'avais le sourire tout le long. J'étais en mode, vas-y, Bah oui. je rigolais à nos propres blagues. Franchement, j'espère que ça plaira en tout cas aux personnes qui nous écoutent. Bah, j'espère aussi. Ouais, que vous passerez des Laissez bons des moments commentaires. avec nous. Voilà. Laissez des commentaires encourageants. Euh, Vous pouvez faire des critiques, mais qu'elles soient constructives et pas juste méchantes. Ça sert à rien d'être. C'est comme si j'avais Ouais, eu des ça va commentaires être haineux méchant. déjà. J'ai jamais eu de commentaires haineux. Ça a rien de faire les haters, vous allez vous faire harceler par moi. Ça va se retourner contre vous. Et puis voilà, franchement, cette histoire, elle était bien flippante, mais réaliste et en même temps Ouais, bien écrite. Et de j'ai bien ouf. kiffé. J'ai bien kiffé. Merci, Moi monsieur aussi. l'exorciste, d'avoir fait cette histoire. Ouais, merci le sang. Merci le sang de la veine. Vas-y, bisous! Bisous tout le monde.